Salut Jean, on se retrouve pour notre dernier format. Rebonjour. Aujourd'hui, on continue dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup, nous, des papas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'en est des enfants? Tout à fait. Alors, effectivement, d'ailleurs, comme on le dit très souvent, de façon très ouverte, il faut absolument que ce soit l'intérêt des enfants qui prime. Bon, on est bien d'accord. S'il était absolument prouvé que l'intérêt des enfants était d'être les plus séparés possibles de leur père en cas de divorce, je pense qu'on s'inclinerait. Mais en réalité, il y a aussi des très grosses évidences. Alors déjà, d'ordre, c'est un peu une question psychologique que tu poses à la base. Il y a un énorme consensus psy qui démontre que les enfants sont beaucoup mieux en moyenne en résidence alternée, ont des meilleurs comportements, des meilleurs ressentis, etc. Des meilleurs succès dans la vie. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de succès, ça c'est les psys qui l'ont analysé, il y a des consensus mondiaux, mais en France, il y a encore mieux que ça. Il y a une étude statistique du ministère de l'Éducation nationale, donc là aussi c'est une source sérieuse, et donc je l'ai amené ici. Voilà, ça a été fait en 2012 par Madame Cretin, et elle a mesuré sur des milliers et des milliers d'enfants quel était, donc sur des critères concrets, quel était le taux de réussite scolaire selon la composition de la famille. Alors, soit le père et la mère sont encore ensemble, voilà, soit le couple est séparé, et alors dans ce cas-là, deux cas de figure, garde alternée ou famille dite monoparentale, ce qui veut dire, dans l'immense majorité des cas, les enfants, essentiellement, très majoritairement, chez la mère. Et bien là, il n'y a pas photo, les chiffres sont là. Hein. Les enfants en garde alternée ont des scores de réussite scolaire équivalents à ceux qui sont encore en famille unie, et les enfants en famille dite monoparentale ont des scores 20 points inférieurs aux deux autres catégories. Voilà. C'est des chiffres de l'Éducation nationale. C'est des chiffres de l'Éducation nationale. Alors là aussi, on imagine, si on veut connecter ça à l'économie, tout ce qu'on rame pour essayer de réduire l'effectif des classes, compenser des handicaps scolaires, etc. Là aussi, il y a une partie de la non-réussite scolaire de dizaines et de centaines de milliers d'enfants, ou de millions d'enfants même, qui pourrait être compensée par une généralisation de la résidence alternée. Faites-vous vos avis dans les commentaires, réagissez, abonnez-vous. Merci.